pense que je vais commencer. Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce rendez-vous copro organisé par l'Agence parisienne du climat sur comment financer votre abri à vélo sécurisé avec le dispositif Alvéole Plus. Je me présente, je suis Naïla Nadir. Je suis conseillère sur le 12e et 13e arrondissement de Paris à l'APC. En fait, j'accompagne les copropriétés dans leurs projets de rénovation énergétique. Petit point technique avant de commencer, votre webcam et votre micro sont désactivés, mais vous pouvez toujours poser vos questions dans l'onglet questions-réponses et on y répondra à la fin des présentations avec les intervenants. Autre petit rappel, la présentation est enregistrée et elle sera mise en ligne dans quelques jours sur notre chaîne YouTube, Agence parisienne du climat. Concernant le déroulé du webinaire, je vais commencer par une petite introduction. Puis je laisserai la place aux intervenants. Max Bancard, chargé de promotion des programmes C2E à la Fédération française des usagers de bicyclettes. Mathieu Chabot, gérant de la Fabrique des cyclistes. Et Michael Tricot, qui est un copropriétaire, dont la copropriété a bénéficié du dispositif Alvéole Plus. Et on pourra avoir un retour d'expérience. Et pour finir, comme je l'ai dit précédemment, on aura un temps de questions-réponses. Qui sommes-nous? Alors, l'Agence parisienne du climat a un double statut, puisqu'en fait, on est une association et une ALEC, Agence locale de l'énergie et du climat, qui a été créée en 2011 à l'initiative de la ville de Paris afin de l'aider dans la mise en œuvre de son plan climat. Et aujourd'hui, on est le guichet unique de la rénovation énergétique pour les Parisiens et Parisiennes qui souhaitent se lancer dans un projet de rénovation énergétique. Et on fait également partie des espaces France Rénov'. Il faut savoir en fait que dans le cadre, en fait, notre mission d'accompagnement est un accompagnement neutre, indépendant et gratuit. Dans le cadre de nos missions, en fait, on utilise une plateforme numérique qui s'appelle Coach CoPro et qui vous sera également très utile en tant que particulier copropriétaire si vous souhaitez vous lancer dans un projet de rénovation énergétique, puisqu'en fait, c'est un centre de ressources euh, où vous allez pouvoir, par exemple, retrouver un annuaire de professionnels, que ce soit des architectes, des bureaux d'études thermiques, des AMO ou même encore des syndics assez variés. Vous allez également retrouver des fiches de copropriété qui, elles, se sont lancées dans un projet de rénovation énergétique et qui sont aujourd'hui rénovées. Pour finir, je vais faire un petit focus sur nos événements à venir. On en a plusieurs, dont le forum Habité durable qui se déroulera le 10 avril prochain euh, et en fait qui est quand même un événement incontournable de la rénovation énergétique et vous allez pouvoir retrouver les différents acteurs et actrices de la rénovation énergétique sur le territoire de la métropole du Grand Paris. Je vous laisse en fait vous inscrire via le QR code ou directement sur le site forumhabitedurable.fr ou encore sur notre site Agence parisienne du climat. Et à noter que le 18 février prochain à 17h30, on aura également un autre rendez-vous copro sur les aides financières de la rénovation énergétique qui sera animé par mon collègue David Goutal, conseiller sur le 18e arrondissement. Pour finir, je vais maintenant me laisser place aux intervenants. Merci Naïla de nous donner ainsi la parole, de nous donner cette tribune à la FUB, la Fédération française des usagers de la bicyclette. Donc moi je suis Max Blanca, comme tu le disais, je suis chargé de promotion des programmes C2E. Donc c'est ce que je viens faire ce soir, vous présenter un programme qui est plus particulièrement destiné aux copropriétaires et qui s'appelle le programme Alvéole Plus. Donc, si vous le voulez bien, je vais vous partager mon écran et la présentation pour pouvoir attaquer. Donc, je voulais aussi remercier Mathieu Chabot qui est avec nous ce soir, qui a bien répondu présent à mon invitation. Mathieu Chabot qui est de la Fabrique des cyclistes. Vous allez comprendre quel est son rôle vis-à-vis d'Alvéole Plus dans quelques minutes. Alors, qu'est-ce qu'Alvéole Plus? C'est un programme de financement de stationnement des vélos abrités et sécurisés. Et vous avez de la chance parce que ce programme, eh bien, il s'applique notamment
aux copropriétés privées à usage d'habitation. Donc, je vous propose de vous présenter Alvéole Plus et ce qui s'offre à vous. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, quand même vous dire qui est la FUB. Donc, la FUB, c'est la Fédération française des usagères et des usagers de la bicyclette. On existe depuis 1980. Nous sommes la fédération en France qui regroupe l'ensemble des associations qui aujourd'hui militent pour développer l'usage du vélo au quotidien. Voilà, vous en avez certainement proche de chez vous. On regroupe plus de 500 associations en France et on agit beaucoup en termes de plaidoyer auprès des pouvoirs publics pour développer l'usage du vélo, pour le faciliter. Et on mène également beaucoup de campagnes de communication comme Bicicode, comme Cyclistes brillés ou comme dernièrement sur les plus jeunes, échappe, mais on a plein de campagnes de communication. Une brève actualité, parce que vraiment ça va se tenir ce mois-ci. Si vous êtes sensible à tout ce qui tourne autour du vélo au quotidien, eh bien, le 27 et 28 février, au 104 à Paris, ce sera le 25e congrès de la FUB, où tous les passionnés de militantisme pour le vélo sont invités à participer sur le thème du pouvoir du vélo. Pendant 2 jours, il y aura plein de réunions, plein de démos qui seront faites sur ce thème. Et enfin, en février sera lancé également le nouveau baromètre vélo de la FUB qui sera l'occasion pour tous les vélotaffeurs, notamment, de s'exprimer sur leurs conditions de circulation dans leur ville pour établir le baromètre des villes cyclables. Ça, c'était pour l'actualité. Alors, Alvéole Plus, qu'est-ce qu'Alvéole Plus? Alvéole Plus, en fait, c'est un dispositif qui est financé par des certificats d'économie d'énergie. Donc, en fait, sachez-le, c'est financé par les pollueurs qui, en l'occasion, sont payeurs, qui doivent payer des C2E à l'État et l'État choisit de le mettre sur certains programmes. Et celui-ci est au profit du développement du stationnement vélo dans plein de domaines, mais notamment dans les copropriétés. Donc, les copropriétés privées à usage d'habitation sont éligibles au programme Alvéole Plus et peuvent bénéficier de ces financements. C'est ce que vous trouvez ici au centre, c'est le cofinancement de stationnement vélo sécurisé. On a du budget pour financer jusqu'à 100 000 places de stationnement pour lutter contre le vol du vélo. Alors, ça ne touche pas que les copropriétés, mais ça touche notamment les copropriétés. L'intérêt peut être supplémentaire pour les copropriétés, c'est que vous pouvez bénéficier d'un conseil à la maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire que, en tant que copropriété, on peut venir vous aider à définir votre projet d'installation, d'équipement de stationnement vélo dans votre copropriété. Donc c'est très intéressant et c'est financé, ce conseil à la maîtrise d'ouvrage est financé à 100% et ne demande aucune avance de fonds et ne vous oblige même pas à poursuivre concrètement dans un projet de stationnement de vélo. C'est-à-dire que vous pouvez très bien uniquement mener l'étape de l'étude. On vous recommande bien sûr d'aller plus loin. Donc vous êtes éligible à ces deux services qui vous sont décrits là, du cofinancement de stationnement vélo sécurisé, et on va en voir le détail, et une étape de conseil à la maîtrise d'ouvrage en amont, délivrée par des conseillers en mobilité spécialisés, sélectionnés par la FUB sur leur capacité à mener cette action. Alors, une condition pour qu'une copropriété puisse bénéficier du dispositif Alvéole Plus, il faut que vos bâtiments aient été construits avant 2017. Ça tient tout simplement à la loi LOR, qui est apparue en 2017 et qui dit que à partir de la loi LOR, en fait, les copropriétés doivent les nouvelles copropriétés doivent avoir intégré ce besoin de stationnement. Et donc, le programme ne vise pas à venir financer des choses qui, par la loi, auraient dû être faites. Voilà. Vous pouvez, sur le site Alvéole Plus, retrouver l'ensemble des bénéficiaires.
Il vise beaucoup les collectivités, il vise les administrations publiques, mais il vise donc également les copropriétés privées à usage d'habitation. Quel est le parcours des copropriétés? Comment cela fonctionne? Comment devez-vous faire pour pouvoir profiter de ce dispositif? Alors, eh bien, tout d'abord, on a ce que je vous ai qualifié juste avant de service conseil. Donc, c'était la première étape. Donc, l'objectif, c'est de vous accompagner dans la définition et élaboration d'un projet qui soit vraiment adapté aux habitants de la copropriété. Pour cela, ce service, il est pris en charge à 100% par le programme. Vous ne faites pas d'avance de fonds et vous allez pouvoir bénéficier de 1 à 4 jours de conseil avec un professionnel. Et concernant les copropriétés, d'emblée, je dirais, vous pouvez bénéficier en tant que copropriétaire à 4 jours de conseil avec un professionnel. Alors, par contre, vous n'avez droit qu'à un seul accompagnement par compte bénéficiaire. C'est-à-dire que votre copropriété, vous avez droit à un accompagnement pour définir un projet de stationnement vélo. Si 2 mois après, vous voulez en établir un autre, vous ne pourrez plus en bénéficier gratuitement de cet accompagnement. Mais normalement, dans une copro, on peut envisager le projet global dès le début. Alors, ce service conseil se base sur un questionnaire qui permet d'analyser et de mieux connaître les besoins de la copropriété. Donc, vous avez droit à un service conseil approfondi, c'est comme ça qu'on le qualifie dans le programme Alveol Plus, puisqu'il porte sur 4 jours pleins d'accompagnement d'un conseiller. Et quand je dis 4 jours, c'est 4 jours de travail. Donc, ces 4 jours peuvent être répartis sur bien sûr plus que 4 jours. Voilà, ça comprend une prise de connaissance du projet par le conseiller, un premier échange qui peut être en visio, qui peut aussi se faire sur place, chez vous, dans la copro. Il peut y avoir une réunion de lancement, un déplacement sur site, une étude de solution de stationnement qui est faite par le conseiller sur la base de toutes les remarques qu'il a pu recevoir, les photos qu'il a pu prendre, les plans qu'il a pu récupérer. Il va en faire une présentation, bien sûr, aux bénéficiaires, puis des conseils, un coaching pour la réussite du projet, et enfin la remise d'un rapport final qui peut comprendre un ou deux projets. Enfin, il y aura un projet qui aura été sélectionné parmi un ou deux projets qui peuvent avoir été soumis précédemment. Donc, sachez que d'autres bénéficiaires types, en dehors des copropriétés, peuvent bénéficier aussi d'un service conseil, mais parfois qui est express, c'est-à-dire qui est limité à une seule journée d'accompagnement. Donc, encore une fois, vous avez la chance, en tant que copropriété, de bénéficier de 4 jours d'accompagnement. Quels sont les types de configuration de stationnement vélo qui peuvent être financés par le programme Alvel Plus? Il y en a de 3 types. Vous avez ce qu'on appelle les consignes sécurisées avec attache. Donc, ce sont ces espèces de containers plus ou moins grands, plus ou moins ajourés, dans lesquels on trouve des attaches vélo, et dans lesquels on peut sécuriser son vélo. On y entre par une porte, l'entrée est sécurisée. Voilà, en général, ça peut être mis à disposition sur un parking plus ou moins grand. Il y en a un peu de toutes les tailles. Le deuxième type de configuration qui est pris en charge, c'est l'abri ouvert avec attache. Vous en avez une représentation ici. Donc, ce sont des arceaux, mais c'est surmonté d'un toit, puisque pour être financé par Elvol Plus, il faut qu'il y ait un abri. Il faut être abrité dans l'élément que l'on finance. Ce peut également être simplement le financement d'attache dans un local ou un abri existant, un espace qui pourrait être disponible chez vous. Ça peut être une cave s'il n'y a pas 36 portes pour y accéder. Ça peut être un hall d'immeuble. On peut imaginer différentes choses. Vous aurez des exemples tout à l'heure qui vous seront présentés par Mathieu de la boutique des cyclistes. Quelle est la nature de la prise en charge, le financement qui peut être apporté par Alvéole Plus? Eh bien, il dépend en fait du type d'équipement que vous allez sélectionner. Si, enfin, dans tous les cas, le financement est de 40% de l'investissement hors taxe pour les zones hors ZFE,
ça veut dire zone à faible émission, et ça peut aller jusqu'à 50% dans les zones à faible émission. Ce 40 ou ce 50% en montant, il est limité par un plafond par emplacement de stationnement. On rentrera un petit peu dans le détail après, mais imaginez que lorsque j'installe un arceau en U fixé au sol, en fait, je définis deux emplacements. Donc, nous financerons 40% d'un investissement à concurrence, s'il s'agit d'une consigne sécurisée, comme je vous ai montré précédemment, à concurrence de 1200 euros par emplacement, sachant qu'un arceau définit deux emplacements. Donc, si vous mettez un arceau, ce sera un plafond de 2400 euros si cet arceau est installé, bien sûr, dans une consigne que vous construisez à cette occasion-là. Le plafond est de 650 euros par emplacement s'il s'agit d'un abri incluant les supports d'attache et il est de 80 euros par emplacement si c'est un support d'attache que vous venez installer dans un local ou un abri existant. Si je ne me trompe pas dans mes calculs, enfin, je les donnerai juste après, vous avez une autre condition qui porte sur le nombre minimum d'emplacements à créer dans la copro pour votre projet. Donc, dans tous les cas, dans toutes les configurations, consigne abri au support d'attache, pour pouvoir être financé, il faut au moins créer quatre emplacements de stationnement. Voilà. Quatre emplacements de stationnement, ce n'est pas grand-chose, c'est deux arceaux en U, placés l'un à côté de l'autre, puisque de chaque côté de chaque arceau, on mettra un vélo. Donc on définit bien quatre emplacements. Donc, si on veut voir un petit peu plus clair au niveau du financement, quatre emplacements, ça veut dire que le plafond, il est de 320 euros. Ces 320 euros dans une zone hors ZFE représenterait ce plafond 40% d'un investissement qui pourrait représenter donc 800 euros. Donc, si demain vous faites un investissement de 800 euros pour créer quatre emplacements, finalement, ça ne vous coûtera rien vu que euh, il sera pris en charge par le programme. Je continue. Ça, c'est le minimum d'emplacement à créer. On a compris. Alors, on vous reprend des exemples ici qui vous permettent de mieux comprendre le principe du plafond. Donc, on imagine que vous commandiez une consigne sécurisée qui coûterait, donc c'est déjà la belle consigne, hein, 40 500 euros, avec un financement à 50% si on est dans une ZFE. Ça veut dire que la prime pourrait aller jusqu'à 20 250 euros, 50%, la moitié. Or, si on imagine que cette consigne comprend 26 emplacements, eh bien, il y aurait un plafond maximum possible pour ce type de projet à 31 200 euros, 1200 par 26 emplacements. Comme le 50% n'atteint pas ce plafond, vous bénéficierez effectivement des 20 250 euros. C'est ce qu'explique, voilà, c'est ce qu'explique la diapo qui suit. On prend un autre exemple, une consigne sécurisée, cette fois-ci dans une zone hors ZFE. Donc là, vous bénéficiez de 40% de cofinancement, ça représente 30 000 euros. Si dans cette consigne, on a mis 20 emplacements vélo, eh bien, le plafond, du coup, il est de 24 000 euros. On voit que on est dans ce cas limité par le montant du plafond et que le projet sera financé cette fois-ci à hauteur du plafond, donc 24 000 euros. C'est comme ça que joue le plafond. On a aussi à la FUB des critères d'éligibilité sur la nature des équipements. Certains sont obligatoires et d'autres sont chaudement recommandés. Au niveau obligatoire, donc l'abri, eh bien, voilà, le stationnement doit être abrité, il doit être éclairé, il doit être séparé des véhicules motorisés avec une paroi, un garde-corps ou suffisamment de recul pour être en sécurité et avoir un système de fermeture sécurisé. En recommandé, on estime qu'il faut à peu près 1,5 m carré par emplacement de vélo. Il vaut mieux être situé au rez-de-chaussée ou à défaut au premier sous-sol, ne pas franchir trop de portes et être accessible par de faibles pentes. Voilà les conditions.
Qu'est-ce qui est pris en charge par le programme en termes de dépenses? Alors, bien sûr, tout ce qui va se trouver à l'intérieur de l'abri. Donc, l'abri, bien évidemment, lui-même, s'il s'agit d'une consigne, mais les supports d'attache seront éligibles, l'abri lui-même, les consignes sécurisées, collectives ou individuelles, les bornes de recharge électrique, si vous faites le choix d'en équiper votre installation. Si vous y mettez une station d'outils et de gonflage à l'intérieur, elle peut être également financée. Si vous y installez des casiers de rangement, si c'est installé à l'intérieur ou proche de l'abri, ça peut aussi être pris en compte dans le financement. Et des frais annexes, s'ils sont réalisés par le même fournisseur, c'est important. Par exemple, les frais de livraison ou de pause, tout ça doit se trouver sur une même et seule facture pour pouvoir être financé. Un système d'éclairage et de serrure de l'abri, un garde-corps, peinture, bardage sur les parois des abris, une signalétique à l'intérieur de l'abri, tout ça peut être pris en charge. Donc, vous avez des exemples ici, une station d'outillage, une station de gonflage, des casiers. Si tout ça se trouve à l'intérieur de l'abri que vous créez, c'est pris en charge par le financement Alveol+. Par contre, ne sont pas pris en charge. Alors déjà, les types de stationnement. Si vous installez, comme vous voyez sur le petit dessin, un système de pince-roue, que ça soit verticaux ou horizontaux, ça ne sera pas pris en charge parce qu'on estime à la FUB que ce n'est pas pratique, ce n'est pas le plus sécurisant. Il faut un système d'attache qui permette d'accrocher avec un antivolant U le cadre et la roue avant. Donc en général, l'arceau de base est le meilleur système. Donc les pinceroux ne sont pas financés, les supports pour les trottinettes non plus. On est la fédération des usagers de la bicyclette. Les stations de lavage ou les achats de stations d'outils ou de gonflage ou les casiers qui seraient achetés seuls, sans achat de support d'attache, d'abri ou de consigne, ne sont pas pris en charge. Les frais de livraison ne sont pas pris en charge ou les frais de pause s'ils sont réalisés par une autre entreprise. Les frais de grosses œuvres, si vous devez faire une dalle de béton ou s'il y a là des travaux de raccordement au réseau d'eau, d'électricité ou de gaz, si vous y mettez, je ne sais pas moi, un lavabo pour se laver les mains, une douche, ça peut s'imaginer. Si c'est à l'intérieur d'un abri, pourquoi pas, mais pas le système qui permettra d'amener l'eau à l'abri. Les travaux paysagers, aplanissement du sol, finition des sols, ça n'est pas pris en charge. Les démarches faites auprès des organismes de réseau, d'eau, d'électricité, de gaz, etc., ne sont pas pris en charge. Vous avez, pour en fait pouvoir bénéficier d'Alveol+, vous allez vous rendre sur une plateforme, la plateforme Alveol+, sur laquelle vous allez vous inscrire, et il y a un parcours spécifique en fait pour les syndics de copropriété ou pour les syndicats de copropriété. Donc, voilà, vous allez sur le site Alveol+, vous vous inscrivez avec une adresse mail, un mot de passe. Bien sûr, vous allez choisir de vous connecter en tant que bénéficiaire, puisqu'en fait, la même plateforme sert aux fournisseurs d'équipements à se référencer. Et certains bénéficiaires peuvent également profiter de formations. Donc, ça permet aussi aux formateurs à la mobilité à vélo de venir s'inscrire. Vous, vous êtes des bénéficiaires potentiels. Donc, vous allez vous inscrire en tant que bénéficiaire. Puis, vous vous identifierez, vous répondrez par la positive à la question vous êtes une copropriété, cliquez ici. Ben, vous cliquerez. Voilà. Et ensuite, vous donnerez à connaître en tant que copropriété, notamment en téléchargeant votre attestation de mise à jour annuelle de la copropriété. Vous puiserez également dans cette attestation certaines informations qui vous permettront de compléter votre inscription sur le site Alvéole+. Voilà, vous voyez, téléchargement, l'attestation de la mise à jour annuelle, quelques questions qui vous sont demandées, notamment le numéro d'immatriculation au registre national des copropriétés pour bien vous identifier.
Voilà. Ensuite, vous allez créer votre projet, donc le définir, comment il s'appelle. Eh bien voilà, c'est le projet de la copropriété du numéro un tel dans la rue un tel à tel endroit. Voilà, vous allez qualifier le nombre d'équipements de stationnement que vous souhaitez installer. Puis, vous serez amené à faire le choix du service conseil. Encore une fois, il est 100% pris en charge par le programme. Vous êtes, en tant que copropriétaire, éligible à ce dispositif de conseil et même à un système approfondi vous garantissant 4 jours financés à 100% d'accompagnement par un conseiller en mobilité et en stationnement vélo. Puis, sur la plateforme, vous définirez votre besoin. Donc, quel type d'abri, combien d'emplacements vélo, les éventuels équipements complémentaires, etc. Et vous pourrez faire votre choix et demander des devis à 5 fournisseurs différents dans un catalogue prédéfini de prestataires, de fournisseurs que la FUB a référencés et qui savent, eux, ces prestataires, qu'ils doivent vous proposer des équipements finançables par Alveol Plus et pas, par exemple, des pinceaux dont on a parlé précédemment. Voilà. Une fois que vous aurez fait réaliser les travaux, il vous sera demandé sur la plateforme de venir euh, charger, télécharger les preuves de réalisation, donc des photos, les preuves d'achat, donc les factures, les preuves de paiement, pour pouvoir percevoir la prime auquel vous avez droit. Donc les fameux 40 ou 50% limités par les plafonds que l'on a vus. En général, on reçoit sa prime, donc son versement, son cofinancement sous 3 mois. Ici, ces informations que je vous donne en termes de date sont extrêmement importantes parce que le programme Alvol Plus, figurez-vous que ce n'est pas la première fois que je le présente à l'Association parisienne pour le climat ou à d'autres ALEC ou à plein de gens, parce que le programme Alvol Plus est lancé maintenant depuis quelques années et comme tout programme C2E, eh bien, il a une fin. Et la fin de ce programme, elle est pour la fin 2025. Et de ce fait, vous avez un certain nombre de dates butoirs qui ont été définies pour permettre la bonne fin de ce programme au 31 décembre 2025. Donc vous ne pourrez pas, en clair, venir sur la plateforme le 15 novembre et puis demander à pouvoir bénéficier d'un accompagnement pour réaliser un stationnement vélo parce qu'il ne restera pas suffisamment de temps pour mener le projet à son terme. Nous, avec l'expérience, on a estimé que vous pouvez avoir jusqu'au 15 mai pour faire une demande de devis aux fournisseurs d'équipements sur la plateforme. Vous pourrez jusqu'au 23 juin choisir un devis, donc passer votre commande en fait au travers de la plateforme. Au-delà du 23 juin, vous ne pourrez plus faire appel au dispositif en fait de financement Alveol Plus. Il vous faudra, si vous avez pu faire avant le 15 mai votre demande de devis, avant le 23 juin, passer votre commande, vous aurez jusqu'au 18 septembre 2025 pour déposer vos photos permettant de vérifier la conformité des stationnements vélos. Attention, si vous avez passé bien votre commande comme il faut avant le 23 juin, mais que vous n'avez pas déposé vos photos avant le 18 septembre, vous ne pourrez pas bénéficier du financement. Tout ça s'explique bien sur cet écran. Et de la même façon, avant le 30 septembre 2025, il vous aura fallu déposer vos factures et vos preuves de paiement sur la plateforme Alveol Plus en dernier recours. C'est important. Par contre, ce qui est intéressant que vous sachiez, c'est que même si au 15 mai, c'est la dernière date pour pouvoir faire une demande de devis, par contre, pour l'accompagnement à la maîtrise d'ouvrage, vous avez jusqu'au 11 juillet pour demander un accompagnement à une maîtrise d'ouvrage. Même si, au-delà de cet accompagnement, vous n'allez pas plus loin. Encore une fois, ça peut vous permettre, par exemple, de au moins mener le projet, de bénéficier de l'accompagnement de quelqu'un comme Mathieu Chabot
de la boutique des cyclistes pour voir ce qu'il serait possible de faire. Et le jour où il vous prendra de le faire, eh bien, effectivement, de solliciter peut-être un artisan ou un prestataire pour faire le travail. Alors, cette fois-ci, sans le financement d'Alveol Plus, parce qu'il sera peut-être trop tard, sauf si vous respectez les échéances vues précédemment. Mais en tout cas, cet accompagnement ne vous coûtera rien tant que vous le demanderez avant le 11 juillet 2025. Voilà, sans avance de fonds, encore une fois. Sur le site Alvéole Plus, vous avez accès à tout un tas de ressources. Il y a une plaquette de présentation d'EcoPro qui vous fait un peu un résumé de ce que je vous ai fait aujourd'hui. Vous avez un guide de stationnement, des vélos pratiques et sécurisés. Vous avez les modalités de prise en charge et vous avez même un tutoriel complet permettant aux copropriétaires de s'inscrire et de déclarer, faire une demande de projet sur le site Alvol Plus. Tout est décrit par le menu. Alors, merci pour votre attention. Si vous avez, au-delà de ce webinaire, des questions concernant le programme Alvol Plus, n'hésitez pas à les poser à l'adresse que vous voyez ici, qui est très simple, très facile, contact@alveolplus.fr. Donc maintenant, je vais en fait, si vous le voulez bien, passer la parole à Mathieu Chabot de la Fabrique des cyclistes, qui est en fait un des conseillers, peut-être plus sur la région parisienne, et qui peut vous accompagner pour mieux définir votre projet de stationnement vélo dans votre copropriété. Il va illustrer sa présentation de quelques exemples. Je le remercie encore d'avoir été présent aujourd'hui. Merci Mathieu, je te passe le flambeau. Donc, tu ouvres ton micro, je crois, Mathieu. Ouais, merci. En effet. Je t'en prie. Merci Max pour le relais. Bonsoir à toutes et à tous. Donc Mathieu Chabot, le gérant de la Fabrique des cyclistes, et non pas la boutique des cyclistes. Excuse-moi. On s'appelait avant Bicycled, pour ceux qui connaissent un peu l'écosystème vélo francilien. Et voilà, du coup, je vais essayer de vous parler un peu de cette partie accompagnement Alvéole Plus. Quelques mots sur notre structure. On est une société coopérative d'intérêt collectif, donc un statut un peu particulier. On est une entreprise, mais qui met au cœur de ses activités l'intérêt collectif. Et pour nous, on porte une mission de développer l'usage du vélo en Île-de-France. On est une équipe d'à peu près 10 salariés et on a plusieurs activités qui sont schématisées là par ce dessin. On fait beaucoup d'ateliers de réparation mobile dans les entreprises, dans les quartiers, en travaillant avec les bailleurs et les collectivités. On fait de la sensibilisation, de la formation sur la conduite à vélo en sécurité, notamment en activité en entreprise. Et on a également une activité d'aménagement de stationnement vélo pour les copropriétés. Et pour parler un peu de notre expérience sur le stationnement vélo en copro, puisqu'on a été un acteur un peu pionnier sur ce, ce besoin-là en Île-de-France, puisqu'on le propose depuis 2015. À l'époque, ça a intéressé beaucoup moins de monde. Du coup, ça nous a permis aujourd'hui d'accompagner un très grand nombre de copros, d'avoir un peu déjà souvent de l'expérience sur plusieurs types de situations. Et puis, on est une équipe de salariés cyclistes, donc on est bien le besoin de nos usagers bénéficiaires. Et puis, on sait qu'en Île-de-France et à Paris, souvent, l'espace disponible, alors ça dépend vraiment des copropriétés, mais il n'est pas forcément important. Et du coup, il faut arriver à avoir une approche pragmatique, arriver à faire quelque chose avec ce qu'on a. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi.
On intervient dans beaucoup de copropriétés qui ont été aménagées par des artisans qui n'avaient pas forcément cette expertise stationnement vélo, et du coup avec du stationnement qui est pas du tout adapté à l'usage besoin des cyclistes. Max l'a pas mal abordé, mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, proposer du stationnement vélo, c'est vraiment, enfin, si on peut, c'est vraiment important pour essayer d'optimiser l'espace disponible, essayer de proposer un maximum de stationnement qualitatif pour les habitants. Essayer de lutter contre les problématiques de vol. Il y a encore énormément de vols qui ont lieu dans des espaces privés. Donc c'est vraiment important de pouvoir attacher son vélo avec un antivol de qualité à un point fixe dans un lieu qui soit sécurisé. Et voilà, proposer du stationnement adapté, c'est éviter des conflits dans les copropriétés, c'est apaiser les relations et ça permet un meilleur vivre ensemble avec son voisinage. Alors là aussi, Max a pas mal expliqué hein, l'accompagnement Alvéole Plus. Donc l'idée, en fait, il y a beaucoup de copropriétés qui vont se dire, ah, on a un projet vélo, on va appeler un artisan pour qu'il vienne faire un devis. Nous, l'approche qu'on a, et c'est également l'approche de la SUD et d'Alvéole Plus, c'est au lieu de se précipiter sur un devis avec des équipements en fait derrière qui sont pas forcément ceux qui sont adaptés, c'est prendre un temps de réflexion pour voir ce qui est le plus adapté à la copropriété. Et du coup, cet accompagnement, ça nous permet de venir sur place de voir les différents espaces qui pourraient accueillir du stationnement vélo. Alors parfois, c'est pas les différents espaces, mais c'est un espace. Donc, voilà, euh, ce que je disais, en fait, ce qu'on a, et voir ensuite un peu les possibilités d'équipement en fonction des contraintes techniques. Souvent, les contraintes sont assez importantes en Île-de-France, dû aux espaces de recul qui sont faibles, dû à la hauteur qui peut être pas assez importante, etc. Et, euh, et du coup, nous, dans cet accompagnement, on vient sur place, on voit ce qu'il est possible de faire, on essaie aussi de comprendre les besoins de la copropriété, quels sont les usages en termes de vélo. Et ça nous permet derrière de revenir avec des projets d'aménagement, donc des plans à la fois en 2D et à la fois avec des rendus 3D pour que les personnes puissent se projeter au maximum avec différents scénarios. Et également, essayer de faire un estimatif le plus précis possible du coût de la fourniture et la pose du matériel, puisque forcément, c'est un critère important pour derrière puis, pouvoir avancer sur le projet. Et puis, on vient également aider les, nos interlocuteurs sur les arguments qui peuvent être avancés pour convaincre un maximum de monde de l'intérêt de concrétiser ce projet. Et voilà, du coup, moi vraiment, je vous encourage à profiter de ce programme Alvéole Plus, puisque ça vous permet d'avoir un accompagnement totalement gratuit. Sinon, nous, on le faisait avant, c'est payant, c'est pas non plus donné, puisque c'est quand même beaucoup de travail. Et voilà, c'est dommage de passer à côté de cette opportunité. Avant de vous montrer un peu des exemples de réalisation de stationnement vélo par des bénéficiaires qui ont été accompagnés par Alvéole Plus, je voulais aussi m'arrêter un peu sur les votes en assemblée générale.
parce que souvent, on me pose pas mal de questions sur la procédure à suivre. Euh, donc voilà, l'idée, c'est une fois que, on a un projet qui est assez défini. Si cela demande un vote en AG, c'est souvent le cas. Venir avec un projet abouti qui soit assez simple pour que les gens puissent comprendre assez vite avec une enveloppe maximale. Et voilà, souvent après sur les résolutions qui sont proposées, c'est de donner mandat au conseil syndical, au syndic, pour mettre en œuvre le projet. Et ce qui est rappelé ici, c'est qu'une copropriété, euh, euh, non, pardon, je pensais que ça disait autre chose, mais pour l'instant, on ne se rappelle pas le plus pertinent. Euh, sur les votes du projet, on nous demande si c'est à la majorité simple, à la majorité absolue. Ça dépend un peu des cas de figure. Si on est dans un changement d'usage, alors là, ça demande la majorité absolue. Euh, et si c'est juste une amélioration, pardon, si on est dans un changement d'usage, ça demande la double majorité. Et si on est seulement dans une amélioration, ça demande la majorité absolue. Et on rappelle également que il est possible, c'est en tout cas autorisé par la loi, de faire passer une résolution pour que le projet soit financé seulement par un ou plusieurs copropriétaires. Parfois, ça peut également débloquer euh, la situation. Donc j'ai deux exemples de réalisation à vous montrer ici. La première qui était à Paris même dans le 20e. C'est un projet qu'on a accompagné fin 2023. C'était dans un hall d'un des bâtiments. Donc là, vous voyez la photo avant. On avait fait plusieurs propositions. On avait fait une proposition qui n'apparaît pas là, mais qui était du stationnement au double étage, ce qu'on retrouve un peu dans les gares. On avait fait une proposition avec des arceaux, donc des U inversés, et du stationnement vertical, puisque l'espace ne permettait pas de mettre deux rangées au sol. Et voilà, du coup, c'est un projet qui a abouti. Le copropriétaire qui a apporté ça, Michael Tricot, pourra témoigner derrière. Mais voilà, c'est un projet qui a permis de créer 19 stationnements vélo qui avait un tarif proposé par le fournisseur qui a fait la fourniture et la pose de à peu près 3 000 € TTC. Et sur ces 3 000 €, la copropriété a bénéficié d'une aide d'un plus de 960 €. Donc, c'était une aide sur tous les stationnements au sol qui étaient éligibles. Euh, et il y a eu également une aide de la ville de Paris de 1 350 €. Il faut savoir qu'à Paris, il existe une aide de la ville qui est cumulable avec un plus et qui permet d'être subventionné à hauteur de 50% du montant des travaux avec un plafond de 2 000 € par projet. Et là, il y a un second exemple. Alors là, c'est pas à Paris même, c'est à Antony. C'était sous un passage dans un immeuble, comme vous pouvez le voir sur la photo. Et là, on est venu installer, enfin, le fournisseur est venu installer un, un- une grille à barreaux pour sécuriser le lieu et installer des arceaux.
Là, c'est 21 stationnements vélos qui ont été créés avec un coût de 15 000 euros, dont une aide de 7 000 euros. Donc, 8 000 euros au final pour la copropriété. Vous voyez à quel point ça peut être intéressant de profiter de ce programme, pas seulement dans la phase d'accompagnement, mais également pour la phase de financement. Et, euh, et nous, dans l'accompagnement, enfin l'accompagnement sur la phase des cyclisme, on n'est pas les seuls conseillers en Ile-de-France, comme le disait Max. On essaie également de donner des idées de bonnes pratiques à nos bénéficiaires. Et là, j'ai notamment mis deux bonnes pratiques qui me semblaient importantes. C'est se débarrasser des vélos épaves. Souvent, les espaces disponibles sont restreints et c'est important qu'ils soient utilisés par des cyclistes qui vraiment utilisent du vélo. Et donc, ça peut être assez utile de faire du tri parmi les vélos qui sont dans vos locaux. Et puis également, important aussi de sensibiliser encore sur les bonnes pratiques pour attacher son vélo. On voit souvent des vélos qui sont pas attachés, mal attachés, des VAE avec des batteries qui sont encore dessus. Et ça, moi, je pense que c'est vraiment des choses à éviter. Euh, Peu importe où on est, un vélo doit être attaché à un point fixe avec un antivol de qualité. Se faire voler son vélo, bah, après, c'est toujours très pénible. Souvent, il y a beaucoup de personnes qui arrêtent à faire du vélo parce elles ont été, elles ont connu un vol. C'est vraiment dommage. Et puis aussi avoir stationnement sécurisé avec des attaches adaptées, ça permet d'investir dans des vélos de meilleure qualité et du coup de profiter encore plus de ces trajets avec eux. Et voilà pour ma part. Euh, Peut-être, Michael, je te laisse allumer ta... Je vais arrêter mon partage. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Ouais, On en vous tant que... entend. Merci beaucoup d'avoir rejoint là, ce webinaire pour pouvoir témoigner. Oui, avec plaisir. Euh, voilà, peut-être que ouais, on aurait bien aimé avoir ton retour sur voilà, ce que tu as pensé du programme Alvéole+, ce que tu as pensé de l'accompagnement, comment ça a pu t'aider. Dans D'accord. tu peux aussi expliquer pourquoi tu as fait appel à Alvéole+, Mhm. et voilà, est-ce qu'elle a été les bonnes surprises dessus, ce genre de choses. D'accord. Donc, bah, moi, j'habite dans la copropriété qui a été montrée en premier exemple à l'instant, là. Donc, moi, j'ai acheté mon appartement il y a quelques années et j'ai eu la chance que le projet avait déjà été voté en 2018, je crois, avec une compatibilité Alvéole+, c'est-à-dire que c'était un hall sécurisé, etc. Enfin, tous les prérequis qui ont été démontrés étaient respectés et dans un budget qui était raisonnable, voilà, par rapport aussi à l'inflation, etc. Mais qui était néanmoins seulement de 2 000 euros. Et comme vous l'avez vu dans l'exemple, on a dépassé. En ça, les subventions étaient bienvenues. Donc le problème, c'est que le projet n'avait jamais été mis en œuvre parce que après le vote, il y a eu pas mal de résistance, de gens qui craignaient les nuisances, etc. Beaucoup de craintes, pas vraiment fondées, mais qui ont suffi à démotiver ceux qui avaient lancé ce projet initialement. Et moi, je suis rentré au conseil syndical dans l'idée de le relancer et de le mener à bout, de le mener à terme en se disant, bon, de toute façon, on verra bien, voilà, peut-être qu'il y aura des nuisances, peut-être qu'il y aura des problèmes à régler, mais on va essayer de le mener à terme. Et, euh, et donc, c'est c'est à ce moment-là que j'ai fait appel à Alvéole+, hein. Ça nous a permis, notamment, au-delà des aspects financiers, d'avoir cette prestation de conseil qui nous a permis déjà de trouver un meilleur dispositif que ce que moi j'avais imaginé. Aussi de gagner en crédibilité auprès de mes collègues du conseil syndical qui n'étaient pas tous, même plutôt pas très fans de vélo, et puis des autres copropriétaires éventuellement.
Ensuite, ça nous a permis de trouver des prestataires que moi j'ai beaucoup appréciés, donc la Fabrique des cyclistes, en l'occurrence pour la partie conseil, et puis une autre société, Podea, que je vais la nommer, qui nous a fait l'installation et qui s'est très bien passé. Et puis, ça nous a permis de respecter notre budget, parce on avait défini une enveloppe de 2 000 € sans les subventions, et notamment celle d'Alvéole Plus, on n'aurait pas pu rentrer dans notre budget. Donc, on aurait dû peut-être passer en vote, ou je ne sais pas. Donc ensuite, suite à l'installation, on a rédigé, comme il a été préconisé là, un règlement intérieur qui disait que les places étaient non nominatives, que les vélos devaient être identifiés et utilisés chaque semaine à peu près. Tous les points ne sont pas très bien respectés, ça j'y viendrai un petit peu après. Et après, pour préciser aussi, on a la chance d'avoir un gardien dans la résidence, donc ce qui peut un petit peu aider, qui fait un peu figure d'autorité, même s'il n'est pas encore hyper assidu sur ce sujet-là. Voilà, on peut passer par lui pour essayer de faire respecter un peu plus les règles. Et donc, tout ça, au final, nous a permis d'avoir 19 places de vélo sur une copropriété qui est quand même assez grande, hein, 90 logements. Donc, voilà, ça fait un peu plus de 6 mois maintenant qu'elle est installée. Elle est pleine. Donc, voilà, on passe dans une phase, ultérieure du projet où maintenant, il va falloir gérer les vélos qui sont un petit peu immobiles, dont on ne sait pas trop à qui ils appartiennent. Et là, voilà, donc, ça, c'est les nouveaux problèmes auxquels on est confronté. Mais en revanche, on n'a plus de plaintes parce que finalement, il n'y a pas de nuisance en fait. Voilà, les gens sont relativement respectueux, il n'y a pas de surutilisation, il n'y a pas de bruit particulier, il n'y a pas les gens avaient peur qu'il y ait des cambriolages, enfin tout un tas vraiment de craintes qui, à mon sens, étaient peut-être pas très fondées, mais voilà, il fallait les tempérer, au moins démontrer par l'exemple que bon, voilà, finalement, ça se passe bien. Les seules remarques qu'on a eues étaient plutôt de l'ordre esthétique. Donc, on a mis des panneaux décoratifs un petit peu, ce qui fait que quand on rentre dans ce hall-là, on voit un peu moins les vélos. Et donc, voilà où on en est aujourd'hui. Maintenant, on en est à faire un peu à chasser les vélos, on va dire, illégitimes pour essayer de libérer la place pour des usagers qui l'utiliseraient plus fréquemment. Les vélos fantômes ou les vélos ventouses. Voilà, c'est ça. Michael, de mémoire, c'est qu'ils avaient quand même des espaces, alors plutôt arborés, etc. Donc aujourd'hui, c'est plus compliqué Oui, sur Paris parce qu'on essaie de toucher de moins en moins à tout ce qui est terre plane, mais oui, vous avez encore de l'espace s'il fallait créer d'autres stationnements. Donc, oui, tout à fait. et bien là, quoi. On avait un hall inutilisé qui a été réquisitionné pour les vélos, et on a aussi 2 grands jardins qui pourraient être utilisés, mais ça ne rentre pas dans le règlement de copropriété, donc il aurait fallu un vote à la double majorité, et là je pense que ça ne serait pas passé, et puis c'est un autre budget aussi. Donc voilà, pour l'instant on en est là, on a 19 emplacements vélos pour 90 logements, je ne sais pas combien on est en tout d'habitants, peut-être 200, peut-être un peu moins. Mais en tout cas, voilà, ça sert, c'est très utile, ça a largement rencontré son succès, et il n'y a plus trop de détracteurs. Donc, moi, je suis très content, je suis très satisfait de l'accompagnement qu'on a eu. C'est vrai. Super. Merci, Mickaël, pour ce témoignage, hein. Et merci à Mathieu de Merci t'avoir à vous sollicité. trois pour vos interventions et votre présence ce soir. Je vais peut-être passer aux questions. On en a eu quand même pas mal, que ce soit sur le chat ou sur l'onglet. Ouais. Alors, Une Naëla, il y en a première. déjà un certain nombre auquel pour info, j'ai répondu pendant l'intervention de Mathieu pour gagner un petit peu de temps. Et puis après, il peut en rester où je n'ai pas forcément la réponse, ou alors elles peuvent même être adressées, les premières notamment. Oui, la première, j'y ai répondu. Ok. Elle a été posée 2 fois. On doit exprimer son besoin dès l'inscription, c'est ça? Est-ce que la démarche pourrait être entreprise avant le vote de la copropriété Ah oui, alors ça c'est oui, celle-là, je ne savais pas trop quoi. Est-ce que la démarche pourrait être entreprise avant le vote de la copropriété où le budget devrait être déjà voté? Non, non, Je ne sais pas. Enfin, ouais, tu sais, Mathieu. Ouais, c'est dans les questions-réponses, hein, parce qu'il y a le chat aussi. Mais là, ça c'est les questions-réponses, c'est les QR. tu veux que je réponde à la question là sur. Ouais, je veux bien. Est-ce que la démarche pourrait être entreprise avant le vote de la copro? Le budget devrait être déjà voté. En fait, il n'y a aucun engagement donc, c'est, vous pouvez vous inscrire à Alvéole Plus. Ce qui est bien, c'est d'informer le conseil syndical ou informer les personnes qui sont motivées par ce projet.
Ça ne coûte rien à la copro. Vous pouvez vous inscrire en tant que copropriétaire. Ce que disait Max, c'est il faut deux infos pour vous créer un compte. Il faut le numéro d'immatriculation de la copro et l'attestation de mise à jour annuelle. Donc ça, c'est deux informations, documents normalement très simples à obtenir auprès de son syndic. Et vous pouvez voilà, demander à être accompagné. Et puis, ça va vous permettre de construire un peu mieux le projet pour avoir quelque chose de présentable ensuite en AG ou auprès des autres habitants. Donc ça, là, en fait, la partie accompagnement, oui, elle peut se demander comme ça, il n'y a pas de souci. Mais pour aller au-delà, par contre, normalement, si je ne me trompe pas, c'est le syndic qui, à un moment donné, doit effectivement pouvoir dire oui, on est d'accord. Parce qu'on ne pourra pas, enfin, vous ne pourrez pas entreprendre de travaux s'il n'y a pas eu cet accord de la copropriété. Et celui qui le porte, effectivement, et celui qui paye les factures à un moment donné, c'est le syndic. Mais euh, Du coup, ça dépend beaucoup de choses. Souvent, il y a le point économique. Le conseil syndical, il peut prendre des décisions avec une enveloppe maximale qui dépend vraiment des copropriétés. Il y a des copropriétés qui sont importantes et les conseils syndicaux peuvent prendre des décisions avec des budgets qui vont au-delà de 5 000 euros. Donc ça dépend. Après, il y a les contraintes du règlement de la copropriété. Si l'espace qui a été trouvé ne permet pas d'accueillir du stationnement vélo, là, en effet, ça demande de modifier certaines choses et du coup de le faire passer en AG avec l'article qui est adapté en fonction de la situation. J'espère avoir compris. Il y avait une autre question. Peut-on convoquer une AG extraordinaire pour ce type de projet? On peut convoquer alors, je suis pas avocat, mais pour moi, on peut convoquer une assemblée extraordinaire pour n'importe quelle raison. Souvent, en effet, ça peut valoir le coup pour bénéficier d'une aide, si l'aide est importante, de faire une AG extraordinaire. Ça coûte, alors là, ça dépend, mais ça peut coûter 300 euros. Ça, voilà, c'est sûr que voilà, après les AG extraordinaires, c'est Ça toujours coûte cher et ça peut également être refusé par le syndic ou les autres copropriétaires. significatif. Une autre question, avez-vous des exemples concluants d'installation d'abris dans les cours de petites copropriétés dans des immeubles anciens type haussmannien? Oui, il y a des exemples. Alors après, en fait, parfois, ça demande du sur-mesure dans vraiment les petites copropriétés. Euh, voilà, après, euh, si vous voulez, un vélo, ça fait à peu près 1,80 m de longueur. Donc, il faut prévoir, c'est ce que disait un peu Max dans sa présentation. Un vélo au sol, c'est 2 mètres. Il faut un espace de recul, idéalement à peu près 1 mètre. Donc, il faut quand même 3 mètres de profondeur pour mettre un vélo plus le retirer. Et après, sur les immeubles dans les cours, bah, il faut faire attention au rez-de-chaussée, s'il n'y a pas trop de fenêtres, etc. Quand il y a des habitants, des fenêtres, etc., mettre des abris, c'est pas forcément évident. Donc là, ça dépend vraiment de la configuration du lieu. Autre Et question. vraiment, pour les Oui. petites copropriétés où là, il y a vraiment peu d'espace, parfois, on peut pas mettre d'abri. Mais ça vaut quand même le coup de mettre du stationnement sécurisé des arceaux. Moi, je dis souvent, c'est mieux d'avoir des arceaux non couverts que rien du tout. Et dans ce cas-là, même si c'est pas éligible à élever le plus, eh ben, vous pouvez quand même être accompagné pour voir ce qu'il est possible de faire. Après, vous n'aurez pas d'aide au financement, mais au moins, vous aurez vu ce qu'il était possible de faire. Autre question. L'attestation de mise à jour annuelle de l'immatriculation de la copro n'a pas encore été traitée par les services. Réponse de notre syndic. Le numéro année
N-1 suffit-il? Ah, j'avoue que je n'ai pas la réponse. C'est un peu Oui. technique. Là, je vous invite pour cette question, posez-la directement à contact@alveolplus.fr. Ils vous répondront. Ça va très vite à répondre, hein, mais c'est bon, un peu trop technique pour moi, là. Moi, je ne sais pas non plus parce que je suis pas Alvéole Plus. Ouais, bien sûr. Ce que j'ai envie de dire, c'est ça se tente. Donc, vous pouvez tenter, vous verrez, créer un compte, ça prend peu de temps. On ne demande pas beaucoup. Je ne sais pas, Michael, vous, c'était vous qui avez créé le compte à l'époque? Oui, moi j'ai pris un petit rendez-vous avec le syndic histoire de récupérer tous les documents. Après, c'était assez fluide et c'est vrai que quand j'ai été confronté à des petites difficultés, notamment parce qu'on a changé de syndic entre le moment où on s'est inscrit puis le moment où on a finalisé le projet, ouais, effectivement, je suis passé par l'adresse contact. Enfin, j'ai toujours eu des réponses assez rapides et Ouais, ça doit. précises. Après, il y a eu quelques allers-retours où il manquait un ou deux documents où j'avais pas forcément envoyé exactement le bon document, etc. Mais bon, j'ai toujours obtenu des réponses et voilà, j'ai pas rencontré de grosses difficultés par rapport à ça. Alors, on n'est pas plus procédurier que d'autres, mais s'agissant de fonds publics, on doit. Enfin, c'est pour cela qu'on demande ces documents, qu'on demande des photos des réalisations, qu'on demande des factures, etc. Enfin bref, je vous passe les détails, mais on doit tenir tout ça à jour parce que ce sont des fonds, à un moment donné, publics, quoi. Qu'est-ce qu'on a comme autre question? Un propriétaire unique qui loue un immeuble intégral, 4 appartements, est-il donc éligible à ce dispositif? Mais je pense qu'on ne parle pas de copropriété là justement, puisqu'on a un propriétaire unique. Donc non, dans ce cas-là, ça me semble pas faisable. Alors, on n'est pas dans le cadre d'une copropriété, hein, clairement. Ben, on est sur une monopropriété. Ouais. Donc clairement, Mm. c'est pas possible. Désolé. Ok, donc je comprends qu'une mission de conseil nous serait utile. Ben oui. Pouvez-vous détailler la contrainte faible pente, car dans les immeubles haussmanniens, plusieurs questions. Pour, euh, Dans les immeubles haussmanniens, pour moi, porter un vélo classique, peut-être pas électrique, sur quelques marches, n'est pas rédhibitoire. Ben oui, mais bon, on a des principes à la FUB, c'est qu'on essaye de faire en sorte que le fait de circuler à vélo soit pas plus compliqué quelque part que de circuler en voiture et que ce soit pas plus dangereux non plus. Ça, c'est vraiment les principes qui fondent le fonctionnement de la FUB. Donc, quand il s'agit de garer son vélo, déjà, pourquoi on ne veut pas de pince-roues? Ben, si vous les avez déjà testés, quand vous alignez les vélos sur des pince-roues, déjà, vous avez beaucoup de mal à attacher votre vélo, il faut se baisser. Il n'y a pas beaucoup de place. L'enlever, c'est la galère. Quand on gare sa voiture, on a l'espace suffisant pour garer sa voiture. On doit avoir un espace suffisant pour garer son vélo sans être obligé de se mettre à genoux pour devoir le faire, pouvoir le sécuriser correctement, c'est normal. Là, l'histoire de la faible pente, bah, c'est aussi pour éviter d'être entraîné par la vitesse ou de devoir sortir d'un stationnement en ayant de la difficulté parce que la pente peut être forte ou emporter le vélo. Et porter le vélo, si pour certains, un vélo électrique de 20 ou 25 kilos, ça n'est pas rédhibitoire, je peux vous assurer que pour d'autres, ça peut l'être. 25 kilos, ça commence à faire un poids considérable. Et quand il s'agit de descendre même 2, 3 marches ou les remonter, c'est pas du tout évident. Donc, on n'a pas forcément un seul utilisateur de l'espace de stationnement, une personne plus âgée ou une personne moins physique qu'une autre pourra rencontrer des difficultés à manipuler son vélo. Donc c'est pour ça qu'on ne finance que des espaces enfin, des équipements dans des espaces de stationnement qui se prêtent au stationnement vélo. Je ne sais pas si Mathieu ou Michael veulent rajouter quelque chose, mais c'est bien volontiers qu'ils peuvent le faire. Oui, c'est ce que je disais, c'est parfois dans l'endroit accessible, il n'y a que des marches, donc à un moment aussi, on peut pas créer des nouveaux espaces. C'est possible de mettre des rampes si c'est vraiment la seule solution qui reste dans les marches. Il faut que ça soit pas trop étroit parce que ça peut être dangereux. Donc là, c'est vraiment aussi au cas par cas, voir la faisabilité technique et est-ce que c'est pas que ça mette deux personnes en danger, etc. Question pour 23 lots, 13 proprios, combien d'emplacements?
Alors, souvent en Île-de-France, en fait, on se pose pas trop les questions de combien d'emplacements il faut. Il faut en mettre au maximum parce que l'espace disponible est rarement plus important que le besoin de la copro. Euh, donc voilà, après, ce qui est recommandé aujourd'hui par les nouvelles lois pour les bâtiments neufs, c'est alors en fonction de la taille des appartements, mais si c'est pas des studios, c'est plutôt au moins deux stationnements par logement. Autre question, le programme peut-il être renouvelé l'an prochain ou est-il fini? Ou se finit-il en 2025? Alors, ce programme-là, Alvéole Plus, il se termine effectivement en 2025. Sachez qu'il a déjà bénéficié d'un an de renouvellement. Donc, il devait se terminer fin 2024 et en fait, il ne se termine que fin 2025 parce qu'on a eu ce prolongement. Sachez aussi que Alvéole Plus est la troisième mouture du programme Alvéole, puisqu'il y a eu Alvéole avant et il y a eu Alvéole 2, et que cet Alvéole Plus, lui, notamment, s'ouvrait aux copropriétaires comme bénéficiaires. Alors pour les raisons diverses et variées, mais notamment sur dues aux instabilités qu'on a pu connaître dernièrement au niveau, je dirais, gouvernemental. On n'a pas pour l'instant de visibilité sur la suite qui va être donnée au programme Alveol Plus. Donc je vous invite vraiment à vous informer sur le sujet. Nous-mêmes, quand on sera un peu plus fixé, on communiquera bien évidemment. Aujourd'hui, je n'ai pas plus de choses à vous dire, malheureusement. Je vois une Alors, question. pour les C'était sur même si les emplacements ne sont pas payés, ne sont payés que par certains copropriétaires, ne faut-il pas un vote à la majorité sur le principe de l'installation? Si c'est payé par un ou plusieurs copropriétaires, ça peut être pris en majorité simple et c'est l'article 24J qui définit cela. Je le dis, mais j'ai un support papier, je ne connais pas ça par cœur. Voilà. Est-ce qu'on pourra avoir la présentation ensuite? Alors oui, déjà, le webinaire sera disponible en ligne sur YouTube et Mathieu et Max me transmettront enfin, m'ont déjà transmis leur présentation et je l'enverrai avant la fin de la semaine à tous les participants. Autre question sur le chat, est-ce que l'on doit exprimer son besoin dès l'inscription ou cela peut être fait après la mission de conseil? Oui, j'avais vu aussi cette question. Non, ça, c'est pas souvent, il y a beaucoup de personnes qui ne s'y connaissent pas forcément. Donc, c'est en tout cas pour nous, quand on accompagne, c'est pas très important, puisque de toute façon, la situation, le besoin, etc., on va très vite s'en rendre compte quand on va échanger avec les personnes. Euh, et puis souvent, dans l'échange, on obtient des informations qui sont beaucoup plus utilisables. Autre question, peut-on mixer différents types de stationnement? Oui, on peut mixer Oui. différents types de stationnement. Après, euh, dans la partie euh, réalisation, parfois ça demande de faire différents types de demandes s'il y a plusieurs, enfin normalement c'est un projet, un fournisseur. On peut avoir plusieurs projets, c'est pas limité. Bon, il y a juste des petites nuances à respecter pour que ça soit validé par la plateforme, mais c'est bien possible. Et d'ailleurs, par exemple, là, sur l'exemple qu'on a donné sur la réalisation dans le 20e, il y avait deux types de stationnement. Il y avait au sol et vertical. L'aide de Alvéole Plus apportait que sur le stationnement au sol qui était éligible. Question, peut-on savoir le montant des aides avant d'engager les travaux? Et oui, confirmer l'éligibilité au programme. Oui, c'est quelque chose qui a été assez bien pensé par le programme.
Du coup, la phase de validation des devis se passe via la plateforme Alvéole Plus. Une fois que le devis est validé par la copropriété et par le programme, l'aide est pré-bloquée. Donc, on connaît, on sait à quel niveau on va être aidé et il n'y a pas de mauvaise surprise à condition de respecter les échéances qui ont été communiquées par Max. Avoir fait le tour des questions sur le chat aussi. J'en vois encore une, là, je sais pas, j'en ai pas entendu parler. Il existe un local sécurisé dans notre copropriété. Il est dans le parking voiture situé au sous-sol, mais en réalité, cela correspond à un deuxième sous-sol. Pouvez-vous repréciser quelle est la pente maximale tolérable pour les vélos? Je crois qu'on a parlé de 7 ou 10%, mais là aussi, je pense que si vous demandez l'intervention du conseiller, il saura également apprécier si ça paraît raisonnable ou pas par rapport au programme. Je me trompe, Mathieu? Euh, non, tu te trompes pas. Après, moi, le niveau d'Alvéole Plus je sais, en fait, il y a des recommandations. Il n'y a pas d'obligation. Donc, il faut que ça soit accessible à vélo. Ouais. Et encore une fois, en fait, si on voit qu'il n'y a que ça, du coup, on va être plutôt aligné avec cette préco-là, quoi. Mhm. Ok, moi, je vois plus de questions là. Il n'y a pas d'autres questions. Ah, il y en a une qui vient d'arriver. Nous avons un abri actuellement, mais il y a de l'amiante et on devrait le démonter. Si on fait le projet avec un nouveau abri, son abattement est pris en compte par les aides. Non, si par abattement on entend le fait de démonter l'ancien abri, non, ce ne sera pas du tout pris en compte par les aides. Non, non. Moi, C'est j'ai là. pas entendu la question. Alors, nous Nous avons un avons abri. Bon, je te Pardon, laisse. nous avons un abri actuellement, mais il y a de l'amiante et on devrait le démonter. Si on fait le projet avec un nouvel abri, son abattement est-il pris en compte par les aides? Son abattement, genre son démontage? Mais non, 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 mais la dépose non, des infrastructures, c'est pas pris en charge. Après, vous pouvez peut-être vous arranger avec la personne qui fera l'installation, mais s'il y a de l'amiante, de toute façon, il y a c'est pas. 99% de chances qu'elle vous dise non. Euh, donc, voilà. D'autres Vélo et questions? voiture peuvent-ils cohabiter dans le même parking souterrain de la résidence? Ben oui, dans la mesure où, comme on l'a expliqué, il y a un minimum de sécurité entre les stationnements voitures et les stationnements vélo. Alors ça peut être des garde-corps ou ça peut être au moins une distance minimum qui permet au vélo de circuler sans être en danger. Il n'y a plus de questions. On va mettre fin à ce webinaire. Et encore une fois, j'aimerais remercier nos intervenants, Max, Michael et Mathieu, pour leur présence ce soir. Comme je l'ai Merci. répété, le webinaire Ouais. sera mis en ligne dans quelques jours sur YouTube et je vous envoie les différentes présentations avant la fin de la semaine. Un grand merci à Naïla et à l'Agence parisienne du climat de nous avoir invités. Merci à la fabrique et non pas à la boutique des cyclistes et à Mathieu Chabot d'avoir bien voulu être là. Il a vraiment apporté une valeur ajoutée importante à cette présentation ce soir, ainsi à Mickaël Triou, que je remercie encore plus parce qu'il donne vraiment de son temps, mais quelque part, c'était bien d'avoir le témoignage d'un copropriétaire sur ce qui a été fait dans le cadre d'Alvéole Plus. Donc, merci beaucoup et merci à tous ceux qui ont assisté à cette présentation ce soir. Et bonne route à vélo. Au revoir, au revoir. Ouais. Merci à tous. Au revoir. Bonne soirée. Merci.